Bien aimé, voici une histoire ici. Là, je commence maintenant le message. Donc, vous me permettez, hein, on peut finir à 15, ça va? 15, 20. Alors, voici une histoire ici où le Seigneur commence à expliquer comment est-ce que le royaume de Dieu, voilà, comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Et donc, il explique que, voici, je vais lire rapidement, il dit, le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc, du genre, on est ici, le maître vient et veut nous louer pour, voilà, travailler pour l'église. C'est ça en fait. On travaille pour l'œuvre, pour l'évangélisation, pour faire en sorte que les gens deviennent, voilà, bons, pour ne pas que, voilà, ils fassent des mauvaises choses. Nous sommes en train de travailler. Vous voyez un peu, hein? Et donc, il dit ici au verset 2, il convainc avec eux d'un denier par jour. Donc, ici, là, c'est super important. Alors, le maître s'entend avec chacun de comment et de combien il va le payer. Il va le payer. Qu'est-ce qu'il a prévu pour chacun? Ils s'entendent. En d'autres termes, lorsque tu deviens chrétien, tu dois avoir une entente avec Dieu. De ce que tu dois être, de ce que tu dois avoir. Parce que si tu ne t'entends pas avec lui, qui t'a proposé quelque chose que tu as accepté, à la fin, ne dis pas, mais moi j'ai eu petit, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que vous suivez un peu? Tu dois t'entendre. Ce n'est pas en fonction de ton frère que tu vas commencer à réclamer les choses. C'est pourquoi je dis, moi, je ne regarde pas un frère, une soeur. Je dis, je suis milliardaire. Donc, si mon Dieu m'a donné des milliards et qu'il a donné des billions à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je suis milliardaire. Maintenant, toi, tu as demandé quoi à ton Dieu? Tu t'es entendu sur quoi? Il y a d'autres qui disent, ok, moi, je veux avoir beaucoup d'enfants. Ou je veux être chef d'entreprise. Ou je veux juste avoir le salut. Comme Lazare. Lazare, il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la sagesse. Lui, c'est le salut, il voulait. Donc, il était sur la terre, avec des maladies, des ulcères, la pauvreté. Mais quand il est mort, il est allé au paradis. C'est un choix. Donc, ne venons pas nous plaindre. Bien-aimé, ta situation actuelle est en fonction de ton entente avec ton Dieu. Est-ce qu'on me suit? Tu es ouvrier, tu es ouvrière. Tu travailles pour le maître. Vous vous êtes entendu sur quoi? Tu t'es entendu sur quoi? Qu'est-ce que ton Dieu doit te donner? Qu'est-ce que ton maître doit te donner? Jésus savait ce qu'il allait avoir, la couronne. Il savait qu'il allait avoir toute la gloire à la fin. Donc quand il a vu la croix, il a méprisé la croix. Quand il a vu les souffrances, il a méprisé ça. Parce qu'il avait vu la récompense. Toi, tu as vu quoi? Ou est-ce que tu suis juste les gens? Il faut que tu t'entendes avec ton Père. Il faut que tu t'entendes avec le Maître. C'est pourquoi tu dois avoir une certaine intimité. Vous devez discuter. Alléluia. Tu dois t'entendre avec lui. Lorsque tu sors d'ici, tu dois t'entendre par rapport à ce qui doit changer. Tu dis, mais Seigneur, je me donne complètement. Bon, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Mais voilà ce que je veux que tu fasses. Et puis tu écris cela. C'est simple. Il dit ici, au verset 2,
il convient avec eux d'un denier par jour. On dit c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne? Il dit, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est semblable. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut t'entendre avec celui qui t'a envoyé. Il faut t'entendre. Dans mon entente avec mon père, il dit, je suis en santé, je suis en sécurité, longévité, prospérité, vie abondante. Mes enfants aussi sont en santé, en sécurité, longévité. Je déclare cela. Puis je dis, Seigneur, c'est mon entente avec toi. Toi, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, partout où je passe, que les portes soient ouvertes. Si elles étaient fermées et qu'il n'y avait pas de possibilité, Seigneur, donne-moi de contourner au nom de Jésus. Il faut t'entendre, il faut discuter avec ton Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te plaindre à la fin. Tu vas dire, mais Seigneur, moi je n'ai pas eu. Le fils prodigue, le grand frère, il s'est plaint. Pourtant, tout était à lui. Le papa dit que tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi aussi. Il faut prendre. Il ne s'est pas entendu. Le petit frère est venu réclamer. Lui, il s'est entendu avec le père. Il s'est entendu. Il dit, donne-moi ma part. Ils ont discuté. Le père lui a donné sa part. Il est parti. Il a fait ce qu'il voulait, puis il est revenu encore. En d'autres termes, bien aimé. Est-ce que vous savez que le jeune frère bandit là, qui est revenu, il a tout dilapidé, hein, mais il avait encore part à l'héritage. Et si le père mourait, il avait encore part. C'est pour dire que tu ne dois pas limiter ce que tu demandes à ton Dieu. Il va te donner aujourd'hui, tu peux revenir dire, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Mais étant donné qu'on n'a pas encore fini, il faut augmenter. Augmente. Ces ouvriers-là n'ont pas prêté attention. Parce que quand le maître était en train de prendre de nouvelles personnes, de nouveaux ouvriers, il va dire, non, tu es en train de prendre de nouveaux ouvriers là. Ok, est-ce que tu peux m'augmenter? Ils ont supposé qu'à la fin, le maître allait donner plus. Non. Avec Dieu, on ne suppose pas. Avec Dieu, on demande ou on arrache. On va chercher. Il ne faut pas supposer que parce que tu as prié aujourd'hui, ta soeur a prié aujourd'hui, elle a été bénie le lendemain, toi aussi tu vas être béni le lendemain. Il ne faut pas supposer ça. Non. Il faut aller chercher pour toi. Il faut le faire. Là, je me dis, mais comment? Mais comment? Quand tu as une intimité avec ton Dieu là, il communique avec toi. La Bible dit que Dieu met des chemins tout tracés dans notre cœur. Il met des chemins tracés dans notre cœur. À quel moment? Quand on le cherche. C'est quand tu le cherches. Et comment tu le cherches? Dans la méditation de tous les jours, dans la prière, quand il y a des événements, il y a des conférences, tu viens à l'église, c'est comme ça. Tu le cherches sincèrement. Tu vas voir qu'il va mettre des chemins tracés dans ton cœur. Il va dire, non, aujourd'hui tu vas sentir, non, ça là je ne dois pas faire. Ça je dois faire. Ah, je dois avoir tel médecin. Ok, je vais ici. Oh non, cette fois-ci je ne peux pas aller là-bas. Les chemins seront naturellement tracés dans ton cœur. Alléluia. Donc, verset 2, il convainc avec eux d'un denier par jour. Je vais sauter. Verset 5, il sortit de nouveau à la 6e heure, tout et tout et tout. Et après, verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur
et paie-leur le salaire en allant du dernier au premier. En plus, il a commencé même par le dernier. Ça vous dit que quelqu'un arrive aujourd'hui à l'église, cette personne peut être bénie, et puis les personnes qui sont là il y a longtemps ne peuvent même pas être bénies en même temps. Non, la bénédiction va attendre un peu. Ton Dieu te dit que c'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une possibilité. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en premier que tu vas être servi en premier. Celui qui est l'an dernier, là, il peut être servi avant toi. Mais tout est une histoire d'entente. Tu t'entends. Si tu disais à ton Dieu, mais moi, au lieu que je sois payé peut-être à la fin du jour, je vais être payé chaque heure. Mais il gère pour toi chaque heure. Pendant que les gens vont attendre la fin du jour pour être payé, toi, chaque heure, tu es payé. Au Canada, ici, on est payé chaque 2 semaines, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres qui sont payés chaque semaine, n'est-ce pas? Et puis il y a d'autres qui sont payés chaque mois. Amen? Vrai ou faux? Il y a d'autres, pas ici. Mais ici, c'est plus pour les entreprises. Pour les entreprises, il y a d'autres qui sont payés par année. Ou chaque 3 mois. Genre, tu as fini toute l'année et puis on te verse maintenant l'argent. Tout dépend de comment est-ce que vous vous êtes entendu. Et avec Dieu, c'est ça. Tu t'es entendu sur quoi? Vous êtes assis sur quoi? Vous avez discuté sur quoi? Tu dois discuter avec ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, moi, c'est ce que je veux. Et ton Dieu va dire, non, mais ça, c'est pas possible. Voici ce qui est possible. Et puis vous allez discuter. Alléluia. Il faut que tu le fasses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut que tu le fasses? Il faut que tu le fasses. Il faut que tu discutes avec ton papa. Il faut que tu discutes avec lui. Quand j'ai la possibilité, j'arrive chez mon père, je lui dis, ah papa, il faut me bénir. Hein. Il rit. Il dit, mais tu dois me bénir. Bénis-moi. Il dit, tu es déjà béni. Il dit, bénis-moi. Je me mets à genoux et puis il me bénit. Il faut t'entendre. Il faut t'entendre avec ton Dieu. Tu vas chez ta maman, il faut me bénir. La bénédiction des pères. Je ne joue pas avec ça. Si tu n'as pas maman, papa, il y a des pères qui sont là. Vas-y. Tu dis, bénis-moi. Bénis-moi. Alléluia. Le point 1, bien-aimé. Un ouvrier fait le travail qu'on lui confie. Ça, c'est le numéro 1. Quand tu finis de t'entendre avec ton Dieu, tu finis de t'entendre avec ton maître, vous êtes entendus, non? Tu fais le travail. Tu dois faire le travail. Et je bénis le Seigneur parce que ici, vraiment, vous faites le travail. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Faites le travail. Chacun est à son poste. Gaël, que le Seigneur te bénisse. Que ce soit béni. Donc, un ouvrier fait le travail qu'on lui confie. Alléluia. On va lire Jean 4 à partir du verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. En fait, le travail que ton Dieu te demande, l'entente, ça doit devenir ta nourriture. J'ai dit, si tu n'as pas fait ça, tu ne dois pas manger. Je connais quelqu'un qui, lorsqu'il arrive chez lui à la maison, si la maison est désordonnée, il doit d'abord ranger avant de chercher à manger. En tout cas, bravo.
Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je suis honnête, hein, je le dis. Quand j'ai faim, j'ai faim. Donc, il faut la nourriture. Puis après, on fait autre chose. Donc, maîtriser la faim et puis faire le truc. Ça, je vais demander à cette personne-là de me bénir pour que j'ai aussi l'onction. Qui est comme moi? Okay, maintenant, qui est comme l'autre? Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, l'œuvre de ton Dieu doit être ta nourriture. Doit être comme ta nourriture. Si tu n'as pas faim, il ne faut pas manger. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. C'est ça. C'est l'entente entre Jésus, homme, et le Père. C'est leur entente. Il doit faire ça. C'est priorité. Alléluia. Nous avons aussi Matthieu 8 à partir du verset 9. Matthieu 8, verset 9. C'est toujours un ouvrier qui fait l'œuvre, il fait le travail qu'on lui confie. C'est toujours dans le même point. Alléluia. Nous avons juste 3 points, donc je vais bientôt terminer. Amen. Okay. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Amen. Un ouvrier, quand on lui demande de faire quelque chose, il fait. Il ne faut pas venir discuter. Des gens qui discutent là, ce ne sont pas des ouvriers. Les gens qui vont chercher d'autres choses, ce ne sont pas des ouvriers. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Comme il dit ici, car moi je suis soumis à des supérieurs. Un ouvrier a toujours un maître au-dessus de lui. Alléluia. Il dit, je dis à l'un, va, et il va. Quand le bishop me demande de faire quelque chose, je ne discute pas trop. S'il y a des zones qui ne sont pas claires, j'expose. Ah, bishop, regarde ici. Et puis bon, si on doit corriger, on corrige. Mais tu ne peux pas venir discuter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Comme des enfants, tu envoies l'enfant et va faire telle chose, et puis l'enfant commence à discuter. Imaginez un peu. Ça ne se fait pas. Un ouvrier ne discute pas. Il obéit. Alléluia. Il dit, je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il ne vient pas dire, mais tu sais que si on fait cela, ça va créer tel... Il n'a pas besoin de dire ça. Le maître, là, il sait pourquoi il t'a demandé de faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, en point 1, l'ouvrier fait le travail qu'on lui confie. Quand on te confie quelque chose, il faut faire. Il faut faire. Imaginez si nous sommes en train de bâtir une maison, un immeuble, et on dit à un ouvrier, il faut mettre le fer là, ici. Et puis il commence à discuter. Pendant que les gens sont en train de bâtir, le fer de, comment on dit, comment je peux dire ça? Du béton. On doit couler le béton. On dit, mets le fer là. Et il ne met pas le fer. Ou on dit, mets telle qualité de fer. Et lui, il change, il met une autre qualité de fer. Mais l'immeuble va s'écrouler. Quelqu'un travaille ensemble. Il doit juste faire ce qu'on lui demande de faire. Alléluia. Parce que l'ouvrier n'est pas le maître d'œuvre. C'est le maître d'œuvre qui planifie tout. Et puis les ouvriers obéissent. Voyez un peu, au niveau comment on appelle ça, des abeilles, des ruches là. Les abeilles vont aller là où se trouve la reine.
Donc si tu enlèves la reine dans la ruche, que tu fais une autre ruche sans abeilles dedans, mais juste la reine, tu vas voir que toutes les abeilles vont quitter l'ancienne ruche pour aller vers la nouvelle ruche. Pour dire que le maître d'œuvre là, c'est lui qu'on doit suivre. Jésus là, c'est lui qu'on doit suivre. Le Saint-Esprit là, c'est lui qu'on doit suivre. Lorsque l'ordre est donné, il faut suivre. Si Jésus a changé de côté, change de côté. Il ne faut pas dire, mais on était ici avant. On n'a pas encore fini ici. Non, non. Il dit, allons-y à gauche, tu vas à gauche. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième point, l'ouvrier mérite son salaire ou sa nourriture. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Je prie au nom de Jésus. Que le travail pour lequel ton Dieu t'a appelé, que tu puisses manger. Alléluia. Alléluia. Nous avons, je pense, 3 ou 4 versets. Matthieu 20, à partir du verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Alléluia. Donc, ça c'est d'abord l'entente. Pour que tu puisses mériter ton salaire, il faut que tu puisses faire ce sur quoi vous êtes entendus. Alléluia. Maintenant, Ésaïe 43, à partir du verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire, tu t'entends avec ton Dieu. Et c'est pourquoi ici, bon, si ce n'était pas dans le même contexte, amen, ce n'est pas dans le même contexte, mais ton Dieu dit ici que tu peux discuter avec lui. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Il faut parler. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, ah mais, c'est lui là, il a travaillé fort, hein, donc il doit recevoir 10 millions. Mais si toi, tu sais que normalement tu devais recevoir peut-être 100 millions, ce n'est pas quelqu'un qui va dire ça à ta place. Il faut que tu parles. C'est pourquoi lorsque chaque matin on dit prière matinale, il faut élever la voix et parler. Élever la voix et parler. À la fin, quand on va dire parler, il faut parler. Parce que c'est toi-même. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Justifie. Explique pourquoi est-ce que tu as droit à ceci et non à cela. Il faut le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Un terrain sur lequel on n'a rien fait, il y a des choses qui vont pousser là. Si tu ne parles pas pour ta propre vie, il y a des choses qui vont arriver. Des choses que tu ne désires pas. Mais si tu parles pour ta vie, tu es en train de semer toi-même ce que tu veux. Et c'est ça qui va pousser. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur puisse renouveler ta pensée. Afin que tu sèmes les bonnes choses pour ta propre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, Exode 33 à partir du verset 14. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. C'est toujours l'entente. Si tu ne t'entends pas bien avec ton Dieu et qu'il y a des problèmes devant, il va te regarder. Dieu va te regarder. Il y a une histoire, je pense que vous avez aussi, je pense que DC Chalet m'avait rappelé cela aussi. En Corée, il y avait une histoire en Corée où il y avait des chrétiennes
qui voulait traverser, je pense que c'est un fleuve ou je ne sais pas quoi. Et puis, pour elle, c'était une démonstration de puissance. Elle voulait marcher sur les eaux, comme Jésus a marché. Alléluia. Et en marchant, elles se sont noyées. Et elles sont mortes. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu vas te noyer, puis tu vas au paradis. Si Dieu ne t'a pas envoyé, et que toi-même tu t'envoies, tu vas te noyer et tu vas au paradis. Mais il y a d'autres personnes quand même sur la terre qui ont marché sur les eaux. Parce que Dieu leur avait dit, faites ceci, faites cela. Ils se sont tendus. Ils savaient qu'ils devaient aller évangéliser dans tel endroit. Ils avaient besoin de traverser. Et donc Dieu leur a donné cette capacité-là de pouvoir avancer. Maintenant, les dames là, c'est pour démontrer quoi? Est-ce que toi, tu as besoin de démontrer que ton Dieu est Dieu? Avant toi, il était Dieu. Après toi, il sera Dieu. Avant même tes parents, il était Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons le combat de Dieu, hein. C'est lui même qui fait son combat. C'est ça en fait. Donc Moïse dit ici, papa, si tu ne viens pas avec moi là, moi je ne peux pas partir. Hein. C'est-à-dire, Dieu lui-même lui dit, je serai avec toi. Et puis lui-même il reprend encore. Il dit, si tu ne viens pas, moi je ne bouge pas. Vous voyez comme c'est bizarre? Quelqu'un vient te rassurer, il dit, moi, je serai avec toi, on va partir. Et Moïse vient dire, ah, parce que tu m'as parlé là, franchement, je comprends, je crois. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne serai pas là. Je ne veux pas. Pour te faire comprendre que le royaume de Dieu là, c'est une histoire d'entente. Il faut discuter. Il faut discuter. Quand tu viens à l'église ici, tu t'attends à quoi? À ce que le pasteur te fasse quelque chose? Non. C'est ton Dieu qui doit te faire quelque chose. C'est lui qui doit te rémunérer. C'est lui qui doit te bénir. Est-ce que tu t'es entendu avec lui? Est-ce que vous avez discuté? Vous avez parlé de quoi? C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Parce qu'elles attendent toujours à recevoir des hommes. Mais non. C'est ton Dieu qui te bénit et il met des gens devant toi. Les chemins tout tracés là, c'est ça. Quelqu'un vient, la personne t'aime naturellement et puis elle ouvre des portes. Il peut te bénir. La personne qui était méchante, mais à ton tour, elle devient complètement gentille. C'est ça. Parce que tu t'es d'abord entendu avec ton Dieu. Vous entendez? Papa, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je te réclame. Ton Dieu va dire, ok. Donc, ça, ce que tu as demandé là, je ne veux pas ça. Bon, voilà ce que j'exige de toi. Voilà ce que je vais te donner. Et vous discutez. C'est comme ça le royaume de Dieu. Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable à cela. Ne soyez pas frustrés parce que vous n'avez pas encore eu. Il faut aller parler à celui qui t'a envoyé. Le maître. Le Père. Il faut aller lui parler. Ah, mais tu m'as envoyé sur ce chemin-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis? Pourquoi je suis? Pourquoi? Et puis s'il veut, il te répond. S'il veut aussi, il ne te répond pas. C'est ça ton Dieu. Hein? S'il ne te répond pas aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Donc il faut bien reformuler ta phrase. Parce que Anne, il y a longtemps qu'elle parlait. Jusqu'au jour où elle a bien reformulé. Et puis Dieu a dit, voilà. Donne mon Samuel, et puis je te donne tes autres enfants. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc Genèse 32 à partir du verset 26. On a presque terminé. Genèse 32, verset 26.
Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. C'est encore entente. J'insiste, je prends plusieurs versets qui parlent de la même chose pour que vous puissiez comprendre. C'est une histoire d'entente. Comment est-ce que tu as conclu ton histoire avec ton Dieu? Vous êtes entendu sur quoi? Il dit ici, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Non souvent il faut lutter avec ton Dieu. Voici la volonté de Dieu ici, de l'ange de l'Éternel qui dit, Dieu, laisse-moi aller. Mais Jacob n'a pas senti qu'il était béni. Jacob ne voyait pas qu'il était encore béni. Il dit, je ne te laisse pas. Il faut qu'on s'entende. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisse pas. Il faut t'entendre avec ton Dieu. Tant que tu n'as pas changé ma situation, je ne te laisse pas. Tant que tu ne m'as pas délivré, je ne te laisse pas. Tant que tu n'as pas touché mes entrailles, je ne te laisse pas. Tant que tu n'as pas multiplié mes finances, je ne te laisse pas. Tant que tu ne m'as pas donné mes documents, mes papiers, je ne te laisse pas. Tant que tu ne m'as pas donné le travail, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Tant que tu ne m'as pas donné mon diplôme, je ne te laisse pas. Tant que tu ne m'as pas guéri, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Et ton Dieu maintenant va prendre la décision de changer ton nom. Ici, le nom dont on parle ici, ce n'est pas juste le nom Israël ou Jacob. Non. C'est le nom qui est attaché à ta situation. Il faut qu'il change cela. Si on t'appelait pauvreté, on doit t'appeler maintenant richesse. Si on t'appelait malade, on doit t'appeler guérison. Il doit changer ce nom-là. Si on t'appelait sans-papier, on doit t'appeler citoyen. Si on t'appelait chômeur, on doit t'appeler, homme d'affaires ou même pas employeur. Ou même pas employé, mais employeur. Si on t'appelait femme stérile, on doit t'appeler maintenant femme féconde. C'est ça. Ton nom doit changer. Tant que ton nom n'a pas changé, bien-aimé, ne laisse pas ton Dieu. Et c'est une entente. Vous devez discuter. Tu dois le chercher avec force. Tu dois le chercher avec violence. Tu dois le chercher. Ce n'est pas une histoire d'homme. Non, c'est pas. Non. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu, bien-aimé. Peu importe ce que les gens vont dire. Les gens ont toujours des choses à dire. Tu fais du bien, ils vont parler. Tu fais du mal, ils vont parler. Tu fais rien même, ils vont parler. Ils ont toujours quelque chose à dire. Mais ton entente avec ton Dieu, il faut l'avoir au nom de Jésus. Alléluia. Le troisième point, et on a terminé le troisième point, c'est que l'ouvrier reçoit
le salaire de son travail. Tout ouvrier qui travaille pour Dieu et qui s'est entendu avec son Dieu va forcément recevoir son salaire. Ça, c'est la particularité de celui qui t'a engagé. La particularité, la spécificité de celui qui t'a appelé. Il va te payer, il va te rémunérer, il va te donner. Alléluia. Psaume 37, à partir du verset. On va prendre à partir du verset 25. Juste le verset 25. Ouais. 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Il y a des versets précédents qui expliquent un peu le contexte. Et ça, c'est la spécificité de ton Dieu. Quand tu sors d'ici, ou même à partir d'ici, entends-toi avec ton Dieu. Il dit ici, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Au verset 26, il dit, toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. C'est-à-dire le juste, c'est l'ouvrier qui s'est entendu avec le Père pour le travail, pour la tâche. C'est le Fils. C'est toi et c'est moi. On s'entend avec notre Dieu. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ça veut dire que ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Donc si tu te sens abandonné, c'est que tu n'es pas en train de travailler avec le Père. Il ne va pas t'abandonner. Il dit, ni sa postérité mendiant son pain. C'est-à-dire, les enfants de tes enfants vont avoir toujours quelque chose. Ils vont toujours avoir quelque chose. Il dit, le juste est toujours compatissant. Et le juste prête. Pour pouvoir prêter, il faut en avoir. Donc tu as déjà et tu en auras encore pour être capable de prêter. Pour être capable de prêter et même de donner. Alléluia. Il dit, et sa postérité est bénie. Donc, lui, le juste, toi, tu deviens donc une source de bénédiction pour que ta postérité soit bénie. C'est toi la source. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Afin que tu deviennes une source réelle et palpable. Au nom de Jésus. Une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Plusieurs d'entre vous êtes déjà des sources de bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que par vos vies, moi, je suis béni. Je suis béni. Que le Seigneur encore vous bénisse davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Psaume 34, à partir du verset 19, je vais lire rapidement. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ton Dieu va toujours te délivrer. Il ne va pas t'abandonner. Il te délivre toujours. Les choses arrivent souvent, mais ton Dieu te délivre toujours. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Losana Kamaba. Pour cette année, bien-aimée, tu dois accomplir de grandes choses. Tu dois réellement accomplir de grandes choses. Il faut que tu t'entraînes avec ton Dieu. En tant qu'ouvrier. Parce que l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Ton Dieu veut te bénir. Au nom de Jésus, il faut que tu t'entendes avec lui. Si tu avais déjà pensé quelque chose, une certaine rémunération, et que tu réalises que ce n'est pas encore ça, bien aimé, tu ne peux pas arriver à la fin. Il faut demander d'augmenter. Il y a augmentation des salaires. Demande d'augmenter, bien aimé.
Avant, je disais, oh, mais je vais être millionnaire, multimillionnaire. Maintenant, non, je vais être multimilliardaire. Mais milliardaire en quoi? Il dit en dollars. Avant, c'était CFA. Maintenant, dollars. Tu changes. Ça, c'est moi. Maintenant, pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Et je commence à calculer, déjà. Quand tu vas dans une entrevue, là, et celui qui est en face de toi dit, ok, bon, on t'engage, on te prend. Tu commences la semaine prochaine. Le salaire était normalement peut-être $30 de l'heure. Puis il dit, ah, mais présentement, le seul montant qu'on a, c'est $50. Tu vas refuser? Non. Tu ne refuses pas. Souvent, on te dit 30. Tu arrives, eux, tous sont payés. Vous avez le même niveau. Ils sont payés à 50. Tu viens discuter. Tu dis, ah, mais Joe, eux, tous sont payés à 50. Il faut augmenter pour moi. On n'a pas encore commencé. Augmente d'abord. Tu ne vas pas attendre la fin du mois ou la fin de la paye pour dire, ah, mais voilà. Non. Tu demandes en même temps. Et puis on réajuste. Il faut que tu demandes au nom de Jésus. Il faut que tu demandes. Si tu n'as pas encore eu quelque chose, entends-toi avec ton Dieu. Entends-toi. Discute. Il y a des choses peut-être que tu dois faire. Ton Dieu peut-être te réclame certaines choses. Amen. Ton Dieu te réclame certaines choses. Mais il exige aussi des choses de toi. Il exige des choses de toi. Tu ne peux pas te dérouter. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Il y a un certain mérite. Donc, ça veut dire si tu ne travailles pas, tu n'as pas. Il ne faut pas te plaindre. On va élever la voix, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, je reviens à toi. J'ai besoin que tu me transformes, que tu me visites. Il y a des choses que tu recherches dans la vie. Il y a des choses que tu recherches peut-être spirituellement, peut-être matériellement, socialement. Entends-toi avec ton Dieu. Parle-lui au nom de Jésus. Il faut lui parler. Parle à ton Dieu. Seigneur, me voici. Je reviens à toi. Je veux que tu changes cela. Dis-moi ce que je dois faire. Parle avec ton cœur. Bien-aimé, élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus. Seigneur, déjà nous te demandons pardon pour toute désobéissance, Seigneur. Seigneur, tu nous as demandé de faire ton œuvre. Et nous avons recherché, Saint-Esprit, notre profit. Sans travailler. C'est du vol. Nous te demandons pardon. Quelqu'un qui recherche les profits sans travailler, il vole. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Sanctifie-nous. Purifie-nous, Seigneur. Nous revenons à toi, éternel Dieu, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous, Saint-Esprit. Donne-nous de travailler au nom de Jésus. À la croissance de cette œuvre. À l'avancement de cette œuvre. Au nom de Jésus. Et rémunère-nous au nom de Jésus. Donne, Saint-Esprit, Père, à tes enfants d'être rémunérés, Père, sur tous les plans de leur vie, sur le plan de la santé, au nom de Jésus. Que tes enfants soient en bonne santé, sur le plan de la sécurité, Père. Que tout plan de l'ennemi contre leur vie, Père, les attaques de la sorcellerie, de l'occultisme, cet esprit, échoue au nom de Jésus, soit sans effet. Seigneur, tu nous environnes par ton feu. Tu nous inondes, Seigneur, de ton sang. Tout ce qui était fait dans le monde spirituel est nul et sans effet dans le nom de Jésus. Sur le plan Saint-Esprit, sur le plan du monde séculier, Père, je prie dans le social, Père, que tu mettes tes personnes, éternel Dieu, au devant, Seigneur, de ton peuple. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'ils aient leurs documents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils aient du travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton service, pour te servir, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
qu'ils aient, éternel Dieu, tout ce qu'il faut sur le plan séculier pour être en paix, pour être dans la tranquillité, pour être dans la joie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des études. Je prie, Saint-Esprit, touche nos entrailles. Que nous soyons capables, Saint-Esprit, Père, de nous multiplier au nom de Jésus. Donne-moi la capacité de me multiplier, Papa, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur, dans le nom de Jésus. Donne-nous la capacité, donne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous. Donne-nous, Saint-Esprit. Donne-nous. Seigneur, sur tous les plans. Visite ton église. Visite tes enfants. Visite chacun. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rémunère-nous. Rémunère-nous au nom de Jésus. La gloire te soit rendue. La gloire te soit rendue. Bien-aimé, voilà ce que tu vas faire. Tu vas appeler à l'existence ce que tu veux voir prendre place. Dis à ton Dieu ce que tu veux. Tu vas parler pour toi. Il dit, plaidons ensemble. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Plaide. Dis ce que tu veux voir prendre place dans ta vie. Élève la voix maintenant et prie. Élève la voix et prie au nom de Jésus. L'embrassi katambrana babosa. Bien-aimé, ne sois pas gêné. Quand c'est une chose sérieuse, l'isolo komabros, l'ikatambrisi aladosh, l'ambabasa katambrana bababa. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les basa katamamababa. Seigneur, je suis capable de réaliser cela. Au nom de Jésus, de manière rapide, 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 rapide. Nous réalisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lambasi koto mane katamama, likete brasana koto mama, lisha katabranamos. La gloire te revient, Adonai. La gloire te revient, Saint-Esprit. Je déclare la vie dans cette église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. La vie, la vie, la vie abondante. La vie, la vie, la vie abondante au nom de Jésus. 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 Qui est de la joie. Qui est de la joie. J'enlève ce manteau et j'envoie la lumière de Dieu. Lisa katabranamaba. Lambo sokoto mamama. Tes enfants, Seigneur, s'entendent avec toi et tu les rémunères au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes des ouvriers qui faisons le travail que tu nous confies. Seigneur, tu nous dis, nous méritons notre salaire et nous recevons notre salaire, le salaire de notre travail, au nom de Jésus. Que la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons tous prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclame ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir pour une minute.